Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Gabon, la société civile se mobilise pour réunir l'ensemble des confessions religieuses du pays afin de lancer un appel au dialogue politique. Le budget du Mali pour l'année 2015 est connu depuis le 25 décembre, légèrement supérieur à celui de l'année précédente. Il prévoit d'importants investissements dans l'agriculture, l'éducation, encore la santé et la sécurité. Fin le 1er janvier 2015 de la 23e édition de la Foire internationale de Dakar au Sénégal. Le thème retenu cette année, l'intégration régionale, levier clé du développement économique et social. Au Gabon, l'ONG Croissance Saine Environnement a rencontré ce lundi le président du Conseil supérieur islamique gabonais. L'objectif étant d'inviter toutes les communautés religieuses du pays à se mobiliser pour un appel au dialogue politique national. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Un appel au dialogue de la société civile gabonaise à l'endroit de toute la communauté religieuse du Gabon. C'est l'une des raisons de la rencontre lundi entre le président de l'ONG Croissance Saine Environnement et le président du Conseil supérieur islamique du Gabon. Objectif, réunir l'ensemble des confessions religieuses du pays afin de lancer un appel au dialogue politique. Donc quand on arrive à ce niveau, c'est qu'il est possible de discuter. Ce que nous souhaitons, c'est que, nous soutenons l'initiative de l'envoyé spécial des Nations Unies au Gabon, qui sollicite et qui souhaite qu'il y ait un dialogue. Et nous ne souhaitons pas que les politiques embrigadent les problèmes du pays. Nous disons qu'il y a eu des avancées, il y a eu des choses qui sont faites, il y a peut-être des choses qui doivent aller plus loin, mais ce pays ne doit pas se résoudre qu'à une majorité qui a le pouvoir et à un groupe de l'opposition qui, eux, de leur côté, contestent. Favorables à l'idée d'une concertation politique, les confessions religieuses du Gabon reconnaissent que la crise est réelle. La solution, faire taire les intérêts égoïstes et faire du Gabon le centre d'un amour véritable. Il y a une responsabilité partagée. La responsabilité, c'est qu'il y a une véritable crise de valeurs. Tout le monde doit pouvoir se dire, nous devons faire du Gabon l'objet d'un amour indélébile. Et si le Gabon est la priorité, si le Gabon est l'objet vraiment de notre amour, parce que nous sommes des patriotes, nous souhaitons le bien-être des gens, les gens peuvent faire taire leur intérêt égoïste et puis se dire, mettons-nous ensemble et trouvons des solutions pérennes. On a commis une grave erreur, c'est la politisation générale de la société. Visiblement décidée à jouer sa partition dans la résolution de la crise politique actuelle, la société civile gabonaise compte sur le patriotisme de chaque parti et la force de proposition des religieux afin que le dialogue puisse prévaloir plus que jamais sur tout. Dans le reste de l'actualité, coup d'État manqué en Gambie. Ce mardi, des militaires ont en effet tenté de prendre le pouvoir en profitant de l'absence du président Yahya Jammeh. En voyage à l'étranger, les putschistes qui seraient sous la direction de l'ancien capitaine Lamine Sané auraient pénétré dans le pays par le Sénégal. Plusieurs assaillants, dont le cerveau présumé de ce coup d'État avorté, ont été tués par l'armée régulière. À noter que ce n'est pas la première fois en 20 ans au pouvoir que le président Yahya Jammeh échappe à une tentative de renversement. L'actualité politique en 2014 a été riche et variée sur le continent. En témoigne la montée des groupuscules terroristes pour le côté négatif, mais aussi des soulèvements populaires ou encore des élections et des successions au pouvoir. Autant d'événements qui ont marqué une année qui s'achève seulement dans quelques heures. Rétrospective de Christelle Dayambaya. En Afrique, les questions de sécurité, de démocratie et de paix ont été les principaux sujets de l'actualité en 2014. Parmi les situations politiques les plus marquantes, la crise politique en République centrafricaine, attaques et représailles des groupes militaires, mise en place des forces internationales, reconstitution de l'armée nationale. La tâche n'a pas été facile au cours des 12 derniers mois pour le peuple centrafricain. Je trouve anormal, c'est une situation inadmissible. Dans un pays, on ne peut pas avoir deux états-majors. Ça, c'est pas normal. Au Kenya, les attaques liées au groupe islamiste somalien Al-Shabaab ont frappé les zones situées sur la côte. La capitale Nairobi et le nord du pays n'étaient pas épargnés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans le gouvernement. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est la responsabilité du gouvernement qui a le devoir d'assurer une certaine sécurité dans le pays. Un gouvernement qui n'est pas à mesure de garantir la sécurité de sa population ne joue pas un rôle important dans le pays. En Afrique de l'Ouest, l'annonce du procès de l'ex-président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale a été source de réactions mitigées. Aujourd'hui,
il y a tout état d'Ivoiriens qui ne se reconnaissent plus. Je pense qu'avec ce travail qui est mis en place par le processus de réconciliation, les choses devraient aller encore mieux. Outre le problème de l'insécurité qui a vu le déplacement des milliers de personnes, la modification de la Constitution dans plusieurs pays africains a été à l'origine des rassemblements populaires et des marches. Plusieurs pays du continent devraient tenir en 2015 des élections qui constitueront pour eux une étape décisive dans le processus de transition. À Maurice, le directeur de la commission anticorruption et celui de la Banque centrale ont été limogés. Le nouveau gouvernement, dirigé par Siranero Djugnot, avait promis de faire, et je cite, un grand nettoyage. C'est ce qui se passe actuellement. Les rumeurs sont désormais nombreuses quant aux prochaines personnalités jugées trop proches de l'ancien régime et qui seront peut-être écartées du pouvoir. Au Mali, la loi de finances et par conséquent le budget de l'État malien a récemment été voté, un budget légèrement supérieur à celui de l'année précédente, près de 1800 milliards de francs CFA qui veulent redonner une nouvelle impulsion à l'économie malienne après la crise de 2012. Kessie Martel, commentaire, Tiaran Diaye. 1714 milliards et 533 millions de francs CFA. C'est à ce montant que se chiffre le budget du Mali pour l'année 2015, un budget supérieur de 3,5% par rapport à celui de l'année 2014. Il prévoit des recrutements dans les domaines de la santé et de l'éducation. 710 personnes devraient être intégrées au corps enseignant dans le but d'atteindre un taux de scolarisation de 85%. Dans le secteur de la santé, 350 agents devraient être recrutés dans l'objectif de limiter les disparités régionales. Aussi, à l'instar du budget 2014, une partie des fonds sera destinée à l'agriculture. On a un projet avec un montant d'à peu près 70 milliards de francs CFA avec le concours des partenaires extérieurs. Ce projet va aussi s'occuper des jeunes ruraux, ce qui est une innovation. L'agriculture est un secteur capital. Il fait vivre 80% de la population malienne. Y investir pour le gouvernement représente un double intérêt, stimuler le secteur primaire et influer directement sur l'emploi. Ce qui est important, c'est les métiers annexes, connexes qui seront créés tout autour de l'agriculture, qui sont d'une importance capitale. Métiers de commercialisation, à savoir distribution locale, nationale ou internationale, transformation, petites unités industrielles par-ci, par-là, et tout cela créerait des pôles qui pourront nous permettre justement de créer beaucoup d'emplois. Une partie sera également consacrée à la réconciliation nationale, processus engagé par les accords d'Alger. Plusieurs projets structurants sont en ce sens prévus pour la zone nord du pays. La sécurité occupe une place importante dans la loi des finances 2015. 4000 éléments de l'armée seront recrutés pour atteindre le ratio d'un policier pour 300 habitants au Mali. Il est actuellement d'un pour 3377 habitants. Et la 23e édition de la Foire internationale de Dakar au Sénégal a ouvert ses portes le 18 décembre et compte les fermer le 1er janvier 2015. Le thème retenu cette année, l'intégration régionale, levier clé du développement économique et social. L'occasion pour les participants de réfléchir communément à une intégration régionale efficace et profitable à tous. Reportage de notre correspondant Al-Hadj Ndiaye. La Foire internationale de Dakar bat son plein. Ouverte depuis le 18 décembre pour sa 23e édition, la Foire internationale de Dakar, FIDAK, se déroule autour du thème intégration régionale, levier clé de développement économique et social. C'est ainsi que ce rendez-vous commercial a vu la participation de 15 pays et selon les exposants, l'intégration est bien possible à travers les échanges commerciaux. Bien sûr que oui. Ça facilite l'intégration et puis on fait aussi des échanges de marchandises. Maintenant, si quelqu'un veut prendre pour moi les marchandises que j'ai, si quelqu'un veut le prendre, et si j'aime ce que lui il vend, on peut faire des échanges. Et c'est une bonne chose aussi. Si certains pays comme le Mali sont venus vendre leurs basins ou les nattes de l'Algérie et de l'Égypte, d'autres par contre sont présents pour faire connaître leurs produits et services. Notre objectif n'est pas de vendre, mais c'est de montrer au grand public la nouvelle cimenterie Dangote Sénégal, mais aussi le type de ciment qu'on va produire, qu'on va mettre sur le marché au mois de janvier 2015, Inch'Allah. La gendarmerie nationale sénégalaise aussi n'est pas en reste. Le fonctionnement de ce corps militaire a été exposé aux visiteurs de la foire. Donc on a tenu à faire une exposition
qui reprend pratiquement l'histoire de la gendarmerie et une exposition dans sa dimension globale avec les différents segments qui sont donc la gendarmerie mobile, la gendarmerie territoriale et le commandement donc des écoles et l'international. Pour l'année 2014, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal qui abrite cette foire a enregistré 2000 exposants dont 350 entreprises et des ONG. Cette foire qui devrait finir ce 29 décembre a été prolongée jusqu'au jeudi 1er janvier 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.